Yes, salut tout le monde, JP, petit vlog aujourd'hui. Je reviens de vacances de République. Gab, il revient de Olympia, Orlando. Fait que on recommence notre routine d'entraînement. Fait qu'on a pris un petit peu de repos, ce qui est vraiment important de prendre pour les gens, des fois qui font pas assez. On recommence notre entraînement. On a décidé aujourd'hui de vous filmer ça, vous montrer pourquoi on choisit tel type d'entraînement. On a été un bon 2 semaines à pas vraiment s'entraîner. Un petit peu par-ci par-là parce qu'on aime ça, mais là, on recommence vraiment à faire nos splits, nos affaires comme il faut. Fait qu'on vous montre notre training d'aujourd'hui. Pourquoi qu'on choisit ces mouvements-là? On va vous donner quelques petits tips. Fait qu'on commence ça maintenant. Premier mouvement, un mouvement que j'affectionne particulièrement. On va utiliser ces petits sangles de construction-là. Vous devez vous demander à quoi ça sert. C'est probablement le meilleur accessoire, le moins cher que j'ai trouvé sur Internet pour venir faire ce mouvement-là. Puis on peut faire une multitude de mouvements aussi. Tu peux l'accrocher pour t'aider à accrocher des poignets ou des affaires de même. Fait que c'est vraiment, comment t'appelles ça? Genre, c'est versatile. Bref. Fait que, premier mouvement qu'on va faire, un straight arm pull down. On vient accrocher notre petit guédille orange là. Puis on vient le mettre, c'est un mouvement que j'ai déjà présenté, mais c'est un mouvement que je fais souvent en début de training parce que ça m'aide à être capable d'avoir une bonne connexion avec mes lattes, mais autant du bord droit que du bord gauche. Fait qu'on vient le positionner de cette façon-là, on l'appuie dans la main comme ça. Moi, j'utilise l'appui qu'il va y avoir ici. Puis, je viens vraiment faire un unilatéral straight arm pull down. On pourrait aussi utiliser un banc, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour moi et plus simple de venir m'appuyer sur le setup que j'ai ici. Donc, je vais viser un 10 à 12 répétitions. Ce que je veux, c'est vraiment juste une activation. Je ne veux pas aller trop me fatiguer là-dessus. Et bien connecté avec mes lattes. Fait que comme vous pouvez voir, souvent, c'est pas nécessairement les articles qui coûtent le plus cher qui sont les meilleurs. Ça, c'est carrément des bornes de construction. J'utilisais souvent les wrists de Hypertrophy Coach de Joe Bennett. Mais écoute, avec le temps, à force de mettre de la charge dessus puis de le mettre dans un gym comme ça à disposition de tout le monde, ben, le velcro finit par lâcher. Fait que ça coûte 14,99 sur Amazon dans ces coins-là. Puis ça vient avec un gros sac. Puis écoute, ça fait vraiment la job en masse pour les types d'exercices des fois. D'être capable d'ajuster l'exercice pour qu'il soit toujours le plus efficace possible. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est pas toutes les machines qui sont faites pour tout le monde. Fait que prendre le temps d'ajuster la machine pour bien sentir le mouvement, se sentir stable, se sentir confortable, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Là, vous voyez, là, petit gros, là, il est en train de s'entraîner. Vous voyez tout le temps qu'il met des gourdes de charge. Là, ça, c'est pour impressionner, puis c'est pas rien que les vues. Là, parce que quand il s'entraîne pour vrai, là, il met des charges de fif de même. Ah, tout content. Une plate, c'est petit gros. Fait qu'il n'est pas vraiment fort comme vous voyez dans ces vidéos-là. Ça, c'est plus les vraies charges qu'il utilise pour vrai. Deuxième mouvement dans notre entraînement aujourd'hui de dos. On a commencé aussi le dos en début de semaine parce que j'aime tout le temps commencer avec tout ce qui est chaîne postérieure, ce qui est back. Souvent, on s'entraîne les mardis, lundi, mardi, mercredi, jeudi off, vendredi, puis une journée dans la fin de semaine. Fait que j'aime tout le temps commencer avec les faiblesses à l'un et l'autre. Moi, je préfère travailler les muscles de mon back avant de travailler tous les muscles de mon push. Fait que j'aime beaucoup plus avoir un raquage dans mon dos puis le lendemain faire, mettons, souvent, nous autres, le lundi, c'est back. Le mardi, c'est push. Le mercredi, c'est arm pour réduire le volume. Fait que pour ça que je commence toujours par back. Aujourd'hui, deuxième mouvement, ce qu'on va faire ici, ça va être une tirade verticale. On va aller prendre ce gros gréement-là, qui est une Swiss bar comme ça, que je me suis fait faire personnaliser parfaitement à la largeur que je voulais pour être capable d'aller faire une bonne tirade verticale. Je la prends en prise neutre. C'est beaucoup plus facile de sentir mes lattes en prise neutre qu'en prise pronation. Puis ce bar-là va vraiment bien aussi. Le fait qu'elle soit aussi plus large me permet comme de me distancer puis de conserver la bonne angle pour être capable de target mes lattes. Fait qu'on y va. Fait qu'ici, ce qu'on veut dans le fond, c'est vraiment comment je m'entraîne ces temps-ci. Toujours un warm-up set, un feeder set, c'est que je vais filer la charge, un top set, un backup. Quand je recommence à m'entraîner, je m'en vais encore dans cette routine-là. Puis c'est juste qu'on va y aller moins l'effort maximum à notre top set. Puis on va se garder au moins 2 à 3 reps dans le canis tout le temps. C'est juste se remettre dedans pour commencer à s'entraîner. Les épaules lock, vas-y.
That's it. Pas vraiment de correctif à faire avec Gab, ça va faire plus qu'un an qu'on s'entraîne tout le temps ensemble. Fait que c'est un gars habitué, c'est un gars qui est comme moi précis dans ses mouvements, fait que pas beaucoup de correctifs. Fait que on s'amuse. On s'amuse, c'est ça. Troisième mouvement d'entraînement aujourd'hui, c'est ça, c'est un retour. Fait que, on y allait avec beaucoup moins de volume qu'à l'habitude. On se garde une coupe de rep dans le canis, comme j'ai dit au début. Troisième mouvement, on va y aller avec mon mouvement préféré pour tout ce qui est le tirage horizontal de dos, le fameux compound de Nautilus. Fait qu'on va y aller encore avec un warm-up set, top set, back-up set, that's it. Fait qu'on y va. Fait que pourquoi ce mouvement-là, c'est un de mes mouvements que j'aime beaucoup faire, puis c'est probablement mon préféré. Principalement parce que la poignée, elle nous offre beaucoup de possibilités puis pouvoir s'ajuster pour n'importe qui. Deuxièmement, c'est qu'on va vraiment surcharger la partie étirée, décharger un petit peu la partie contractée. Fait que ça en fait deux choses pourquoi je l'aime. Puis le feeling est vraiment smooth et doux, contrairement à des câbles ou à des dumbbells ou des barbells, quoi que ce soit. On est quand même sur une machine avec un pivot puis des plates. Fait que le feeling il reste doux, mais on a vraiment l'impression d'avoir la mobilité qu'un dumbbell nous donnerait. De où son nom, le compound row. Fait que ça en fait vraiment une excellente machine. Comment bien le faire? Première chose, on va garder vraiment l'épaule abaissée comme il faut tout le long du mouvement. On drive le coude vraiment le plus possible à nos hanches. Donc on ne cherche pas à lever l'épaule pour faire une espèce de mouvement. On enroule l'épaule comme ça. Puis on veut travailler vraiment la partie thoracique du lat. On s'appuie comme il faut puis on amène le coude ici. Vous voyez le tronc, il bouge pas, il ne swing pas. Fait qu'on se concentre à vraiment sentir le lat travailler dans cette zone-là. Fait que ça en fait vraiment une excellente machine pour la partie thoracique de nos lats. C'est un must, un gros must. Si vous l'avez jamais essayé, venez au maximum, vous êtes marié, l'essayer. Je vous garantis que vous allez l'aimer. Cet accessoire ici, nouvellement que j'utilise honnêtement, gros props à VersaGrip Pro. C'est vraiment les meilleurs grips. C'est Gab qui m'a ramené ça d'Olympia, ça fait longtemps qu'on en parlait. Il m'a ramené une paire. Sérieux, j'ai jamais vu de quoi d'aussi hot comme ça. Vous voulez pas que votre préhension soit un facteur limitant, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Ces grips-là vous aident vraiment facilement à avoir une meilleure préhension puis de faire en sorte que vous allez vraiment travailler avec votre charge. C'est pas votre grip qui va genre lâcher avant. Fait que selon moi, vraiment les meilleurs. Je sais qu'il coûte cher à faire venir ici. Sûrement des compagnies qui vont essayer de les recopier, qui vont faire de quoi de bien, mais les originales pour vrai, vraiment hot. J'espère aussi. Pourquoi je m'entraînais pas en gogoune? Pas dangereux, ça? Pourquoi ça serait dangereux? Plus que t'as un soulier, une gogoune, on s'en calisse. Si t'es trop épais et tu échappes un plate, que son gogoune dans le soulier, tu vas t'aller échapper dessus le pied pareil. Là. Pas mal sûr que tu verrais aussi Jordan Peter arriver avec ses gogounes ici à son poids puis dire avec ses vieux bossales puis ses vieilles gougounes, là. Comment qu'on appelle ça, les gougounes? De Jésus. De Jésus, bon, ouais, mais ça a un nom là, en cuir. Là. T'en mets, toi, Tristan? Des Birkenstock. Bon, mais c'est ça, lui, il a tout le temps ça dans les pieds. Si, je suis pas sûr que t'es dans ses gyms, il dirait, hey, enlève tes gougounes à avoir la grosseur qu'il y a. Fait que non, je m'entraîne souvent en gougounes aussi parce que je passe ma journée dans les gyms, dans les souliers aussi. J'ai plein de souliers, sont confort. Mais en gougounes, c'est là que tu le sens plus le contact au sol, ainsi de suite. Fait que j'aime bien ça m'entraîner en gougounes. That's it. Bon! Je montre ici notre troisième exercice, le low row, comme ça, dans hammer strength. Machine que j'ai souvent faite à un bras, mais dernièrement, tu sais, des fois des machines comme ça que je retravaille avec, je découvre une nouvelle façon de travailler avec. Le low row comme ça, c'est vraiment spécial quand tu comprends comment bien le faire, mais il va travailler vraiment l'entièreté de la latte. Oui, on va avoir tendance à travailler plus le upper, mais si on conserve vraiment notre omoplate abaissée, on va vraiment sentir notre latte travailler, puis dans le centre de notre dos comme il faut, sentir ouvrir notre latte aussi. Fait qu'on a fait un mouvement, c'est qu'on va travailler plus la partie iliaque, la partie thoracique, puis on veut aller faire un mouvement, c'est qu'on va un peu toucher, beaucoup toucher au upper back, et aller finir de toucher un petit peu à nos lattes là-dessus. Fait qu'on va aller chercher un gros stretch dans la partie excentrique, aller chercher une seconde isométrique comme il faut. Fait qu'on va aller vraiment finir de travailler une certaine partie de notre dos avant de switch au real delt. Parce que moi, dans tous mes entraînements de back, je fais des real delt. J'ai jamais vu personne avec des real delt trop importants. On doit pas en faire, fait que j'en fais oui dans mes push, puis oui j'en ai fait dans mes pulls. Fait qu'on y va, je vous montre ça. Premier petit tip, comment bien se positionner. Mais tout le temps d'ajuster le back comme il faut. Puis là, on va aller mettre nos pieds pas en avant comme ça pour avoir le dos arrondi. On va venir les mettre en arrière pour vraiment se sentir sur le pad comme il faut. Appuyer, mais on va vraiment les stretch comme il faut. Je veux pas monter l'épaule en partie excentrique. Fait que je vais conserver, je vais prendre les pas dans mes mains, puis je vais conserver vraiment mon omoplate abaissé comme il faut. Fait que je vous montre ça. Fait que je viens m'appuyer, je prends ma charge, pied en arrière comme ça ici. Je viens faire une protraction comme ça ici. Puis là, j'essaie de pas monter vers le haut, mais vraiment de juste plier mes coudes puis aller pousser dans le pad avec mon chest comme il faut. Aller plus haut que je peux en conservant
comme il faut ma tension et je viens faire une protraction étirée comme il faut. Je me concentre à fil vraiment mon dos au complet dans ce mouvement-là. Fait que je frôle mes cuisses. En tout cas, j'essaie le plus possible de garder mes coudes bas puis de monter comme ça. Je vais viser ici un 12 à 15 reps, vraiment bien les sentir. T'sais, je vise pas vraiment un filler set là-dessus, mais je veux vraiment aller feel ce mouvement-là pour sentir vraiment tout mon dos comme il faut. Je vais vous montrer avec Gab aussi les petites particularités que je veux que vous faites attention. Fait que comme on peut voir, il est allé vraiment faire une protraction, fait qu'il vient tout étirer ça. Vas-y Gab, tire. Il tire, c'est son coude qui drive dans ce mouvement-là. Fait que fais-le comme si tu ferais plus le upper back en désengageant ça. La part des gens vont le faire comme ça. Puis c'est correct pour les real dead, les rhomboïdes, c'est bien correct. Nous autres, on va aller chercher tout au complet. Fait que pour aller chercher tout au complet, on doit garder vraiment l'épaule abaissée. Vous voyez comment il se concentre à aller stretch. Il ramène son coude à cette hauteur-là. Puis il ne cherche pas à aller plus loin parce qu'il veut sentir vraiment ses lattes au complet jusqu'ici. Puis dans sa portion excentrique, là, littéralement, ce mouvement-là, là, si vous voulez savoir si vous le faites bien, vous allez sentir que vous ouvrez vos lattes comme ça ici, vous les rapprochez jusqu'à votre colonne ici, sentir vraiment le thickness de la latte comme il faut. Fait que, comme je disais, il y a des mouvements, des fois, ça fait longtemps que tu fais pas, tu te remets à les faire, tu progresses dessus, ça donne un excellent feeling. Fait que c'est toujours bon, des fois, de revenir sur les anciens mouvements, que d'autres mouvements nous ont permis de progresser puis d'avoir un meilleur feeling puis un meilleur mind-muscle connection dessus. Et ça en est un que moi, j'aime beaucoup ces temps-ci. Cinquième mouvement, les real dead. Littéralement la machine la plus sous-estimée, pas sous-estimée mais mal vue, je sais pas comment dire ça, mais en plus je la vois souvent avant sur Facebook Market, sur les sites, tout ça, puis les gens boudés, ouais c'est ça le mot que je cherchais, boudé. Boudé parce que les gens, je pense qu'ils pensent juste à la faire pour le chest, et qu'ils se disent c'est une machine de merde, mais c'est littéralement la meilleure machine qui existe pour les real dead. Premièrement, je t'explique pourquoi. C'est contrairement, mettons, à une machine que j'aime bien sur le pec deck, c'est que tu vas avoir la prise ici. Okay? Celle-là, cette machine-là, on se rapproche beaucoup plus de notre insertion musculaire, qui fait en sorte qu'on limite les pertes de fuite de force si on veut. On a une articulation ici au niveau de notre poignet, au niveau de notre coude ici. Fait qu'on limite la possibilité de pouvoir comme bouger notre bras ici puis comme compenser notre mouvement. On se rapproche directement de notre real dead, de notre insertion musculaire. Fait que ça fait en sorte que pour les real dead, on pense juste aller faire une protraction et ramener en faisant une extension thoracique vers l'arrière. Fait que littéralement, on se sent complètement dans les real dead. Je vais vous montrer ici un de mes meilleurs combos sets dessus. Probablement une de mes techniques dans mes top 3 techniques que je préfère des combos sets. Donc un combo set, c'est que on va changer l'exercice. Exemple, comme dans un fly, on va faire une adduction puis après on va faire une flexion d'épaule. Mais dans cela, ça va être la même chose. On va faire une abduction par l'extérieur. Puis après, on va monter un petit peu plus les coudes pour venir faire un row pour aller chercher à ce moment-là encore notre real dead. Aller chercher aussi à ce moment nos rhomboïdes puis beaucoup d'autres muscles dans notre upper back. Fait que je vous montre ça à l'instant. On vise seulement 2 séries là-dessus. Le training avance, le training de retour de vacances. Fait qu'on veut pas aller trop puiser dans notre SNC, système nerveux. Fait qu'on veut limiter le volume. Fait qu'on va y aller juste avec un 2 séries, 10 à 12 reps, 10 à 12 reps, combo set, that's it. Fait que je vous montre ça à l'instant. Fait que je viens me positionner. Chose importante dans cette machine-là, je le dis tout le temps, je le dirai jamais assez. Arrêtez de vous asseoir dedans là, comme sur un banc d'école comme ça, là, ou je dis tout le temps un banc d'avion là, quand tu arrives au décollage. T'es raide comme une barre de même. Non. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller s'appuyer le dos comme il faut. Fait qu'un petit truc, appuyez-vous votre haut de dos, appuyez votre tête après, puis regardez, vous allez venir descendre les épaules comme il faut comme ça. Fait que là, je viens vraiment être stable, appuyé sur mon upper back. Autre chose, mettez jamais vos pieds comme ça ici, ok? Vous allez avoir aucune stabilité de droite à gauche. Fait que vous voulez vraiment venir vous pousser pour être stable. Fait que ce que je fais, moi, je me conserve un pied là-dessus pour m'aider à pousser, vu que ça là. Puis l'autre à terre pour me stabiliser ici. De cette façon-là, je vais être beaucoup plus stable. J'ai inséré les poignets ici parce que je veux pas un petit poignet de T-Rex comme ça. Là. Fait que je veux vraiment venir ouvrir comme ça ma cage thoracique. Puis je veux pas être les coudes vers là, mais les coudes un petit peu vers le haut pour aller target plus facilement mes real dead. Fait qu'on part ça. Je prends une petite seconde concentrée dans la partie contractée
Et je retiens au maximum dans ma partie étirée. Ma partie excentrique. Fait que je switch sur le deuxième mouvement du combo. Je monte un petit peu les coudes. Et là, je pense à les tirer. Très important. Je garde ma tête bien appuyée. Je cherche à aller le plus loin possible. Et je pense à écarter. Fait que ça en fait un excellent combo. Je vous garantis que sur cette machine-là, vous allez sentir vos huiles d'aile comme aucune autre machine. On y va, Gab? Yes. 2. Quand je pousse comme ça, c'est pas pour faire chier les gens, mais c'est pour m'assurer qu'en excentrique, ils conservent leur tension musculaire. On regarde. 5 à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y pour le row. On y va. 1, c'est ça, va loin en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continue en résident, 9, oublie pas en excentrique, 10 encore, 11 encore, 12, 13, vas-y, 14, un autre, ah ouais, serre, that's it. Ça sent bien? Très bien. Ouf. Même mouvement, donc notre fameux combo 7, mais je vais vous montrer une petite variante avec mon petit bâton ici. Là c'est drôle parce que Léonie a commencé à dire ça, puis là tout le monde commence à dire ça. Il pense que j'ai l'air de Monsieur Sifu avec mon petit bâton, parce que je l'utilise pour montrer des affaires, mais non, je suis pas Monsieur Sifu dans Kung Fu Panda. Mais c'est un petit truc qui peut vraiment grandement vous aider, OK? Ce qu'on veut faire ici, on va faire le premier mouvement aussi, qu'on va aller faire vraiment une abduction comme ça. Puis pour faciliter, d'habitude, les gens ont la difficulté dans leur row à bien le faire, puis ils vont avoir tendance à comme rondir le haut puis venir se décoller, même s'ils poussent fort, ils sont pas assez stables des épaules, OK? Donc, pour faciliter ça, ce que je vous conseille, c'est prendre le petit bâton quand vous êtes rendu à votre deuxième mouvement, prendre une largeur, je ne veux pas trop être extérieur de mes épaules, ni trop à l'intérieur. Donc, on va dire la largeur aussi que de votre insertion, pas de votre insertion, mais du début de votre épaule, là, comme c'est ici, là, la fin de votre chest, si vous voulez. Puis là, vous allez vous installer, puis vous allez venir tirer comme ça, puis ramener le bâton littéralement à votre chest. Fait que vous allez avoir moins à gérer aussi que vos bras vont arriver. Puis vous allez juste avoir à tirer avec vos coudes puis vous concentrer à sentir à la bonne place. Fait que je vous montre ce que ça donne en vrai. Sixième mouvement de notre entraînement aujourd'hui, fait qu'on a vraiment frappé le dos comme il faut. Mon point faible, les biceps, c'était le point faible à Gab aussi. On a quand même mettre un accent dessus aussi. Écoute, j'ai été des années sans prioriser biceps, triceps. Personnellement, parce que j'avais déjà des bons bras, des bons biceps, des bons triceps. J'avais l'optique que c'était beaucoup plus important parce que je voyais des gens travailler leur back, leur wheel deck, leur chest, ainsi de suite, leurs legs. Mais faut juste être fou pour revenir sur des principes qu'on avait. Pour vrai, les biceps, triceps, quand tu travailles en bodybuilding, composition corporelle, que ce soit au niveau compétition ou juste améliorer ta shape, c'est vraiment important. Quand même aussi les avant-bras, les muscles sont souvent négligés dans le split push-pull leg, qui est un split vraiment populaire. Fait qu'il faut que tu sois capable de mettre l'emphase dessus. Exemple, dans une journée aussi de dos, venir faire un exercice à la fin de biceps comme ça, un petit rappel comme ça. C'est pas assez pour genre dire qu'on les travaille au max, mais ça fait un petit rappel, tu sais. Puis nous, on se donne une journée aussi de bras dans la semaine. Fait qu'à la fin de nos journées de épaule chest, puis à la fin de journée de back, on fait tout le temps épaule chest, un petit triceps, puis un petit bicep. On fait vraiment pas un gros volume là-dessus. Je vais vous montrer encore un petit combo set là-dessus. Le principe est simple. Ce que je dis souvent comme analogie, tu veux pas travailler 100 heures et être payé 10 heures. À l'inverse, c'est beaucoup plus agréable ou le fun de travailler
travailler 10 heures et être payé 100 heures. Fait que comment je ramène ça à l'entraînement? C'est que tu veux être le plus rapidement efficace sans passer trop de temps à la salle. Fait que les combo sets sont parmi les meilleurs exercices. Fait que pour finir notre training, ça fait quoi max 45 minutes qu'on s'entraîne. On vient rentabiliser notre entraînement en faisant un petit mouvement de biceps comme ça. Fait que je vous montre ça à l'instant. Fait que mouvement, combo set, hammer curl. Fait que ce qu'on va faire, c'est un hammer curl alterné, un bras à la fois. Fait qu'on va viser 7 répétitions de chaque bras. Quand on sera plus capable de faire cette répétition de chaque bras, on va venir à 2 bras, venir en faire 7. Sauf qu'à ce moment-là, on va avoir 4 secondes dans notre partie excentrique, OK? Donc, 7 répétitions, peut-être dans un tempo de 2-0-1. Puis après, avec les 2 bras ensemble, 7 répétitions en excentrique comme ça. Puis à la fin, c'est pas grave, on va utiliser un peu notre momentum, OK? Donc, on y va maintenant. Recule ton épaule un peu en montant, ouais, exact. Gardez stable. Reste tight comme faut. C'est bien vissé au sol. Yes, ça c'est solide. Regarde. Et deux en même temps, vas-y. 4 secondes, 1, 2, 3, 4, vas-y, monte, avance le coude, 2, 3, 4, ah ouais, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vas-y, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, that's it. Donc, c'était notre training de back avec le petit mouvement de biceps de la fin. De retour de vacances tous les deux. Si le monde, vous connaissez pas Gab, entraîneur au Maxiform depuis 2 ans, est avec moi depuis 15 ans. C'est à peu près avec 15 ans, à peu près. Je commençais un peu à m'intéresser à ça. JP commençait, ça faisait un bout qu'il était là quand même, mais commençais à avoir des petits programmes, ça. J'ai pas été sérieux longtemps, j'ai eu ma petite pause par après, puis là, après ça, on a recommencé à travailler ensemble sérieusement depuis un bon 2 ans, certains, vraiment. Exact, c'est qu'il y a eu vraiment sa grosse progression. Fait que Gab est entraîneur depuis 2 ans ici, commence à se promouvoir beaucoup plus. Écoute, il est en entraînement tout le temps, c'est mon gym partner aussi qu'on s'entraîne tout le temps, toute la semaine ensemble. Fait que si vous voulez le suivre, le follow sur Instagram aussi. Il va commencer à vous donner des tips, vous donner des trucs, des trainings, des possibilités de training à essayer. Fait que allez le follow. Fait que c'était ça, c'était notre entraînement d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire. Taguez-nous dedans pour nous dire comment vous avez aimé ça. Partagez-le, puis that's it. Fait qu'on se revoit dans des prochains vlogs. Salut, yes!